Bon, on va dire, je pense qu'il va prendre Mario. Van Kalos contre Ton call sur le perso de Knight. Kirby. Moi je pense le Mario. Il a dit Pichu. Il a dit Pichu? Ouais. Ok, tant pis. Pikachu. Ok, donc on est parti pour Pichu Bowser. Le match de la douille. C'est le match de l'année là. Ah, c'est le match de la douille surtout. Pichu qui va crever avec un F-tilt en mid-stage et Fura qui va crever parce qu'il va pas pouvoir tanker les combos de Pichu. Ça va être très violent, ça va crever très vite. Sauf si ça campe comme ça. Bon, on est parti, voilà, donc du spacing. Ah, ça va punir vite fait. Non, pas assez. Ça punit avec un B. Voilà, le petit up B auto shield. Ouais. On a des soutiens pour Furamo, voilà. Il se prend le petit combo de Pichu, le bread and butter, on va dire. Voilà, le up B qui est là pour carry, on va dire, le gros perso à travers ce match compliqué contre son rat. Hop, ça va prendre le fer. Ok. La patience, la patience de Fura qui va payer. Et ça va être la première stock prise par Fura. Avec un petit Donby qui fait bien le boulot. Voilà, Knight il a 0 soutien dans le chat, c'est nickel. Hop, ça a chopé le grab. Ça rattrape bien, voilà, donc bon. Rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Voilà, le B. Sur le Bio Shield, c'est assez efficace. Le classique, hein, disons que c'est un peu l'option défensive de Bowser par excellence. Voilà, ça zone avec les flammes, ça gratte des pourcents et ça va mettre Pichu à kill percent assez vite. Ouais. Attention, Pichu là il peut crever à moindre truc. Ah, ça va être l'off stage. Attention, ça va pas choper le sweet spot. Et là, Rico qui est raté par Night Pixel. C'est assez rare pour le coup parce que c'est vrai que Pikachu a quand même une Rico qui est assez, oui, il a une bonne Rico. Assez efficace. Après, il faut quand même pas merder, mais attention, le F-Smash qui a beaucoup de frame active, très pratique. Et la spike qui va être chopée, donc voilà, qui va finir la stock de Bowser. Donc là maintenant, Knight il est pas non plus dans une situation super évidente parce qu'il faut qu'il remette des pourcentages à Bowser, c'est-à-dire se mettre des pourcentages lui-même et éviter de se prendre aussi les coups, sachant qu'il est déjà à 59. Alors, il a retenté la bonne douillasse qui n'est pas passée. Voilà, les petits combos là qui vont bien rattraper. On voit pas souvent les Bowser. Oh, il a tenté le reset avec le grab, malheureusement ça n'est pas passé. Ah là là, les 91%. Ouais, ça marche bien. Disons qu'il y a de l'armure dessus, donc il passe sur pas mal de trucs. Sur les petits aériens de Pichu qui font rien. Le DI sur la gauche qui va éviter de prendre le Thunder. Il serait sans doute mort au passage. Même si c'est lourd, ça fait extrêmement mal. Le side B qui va tuer, ouais, quand même, c'est Pichu. J'ai eu un doute quand il a pas touché la plateforme, mais voilà, la première game qui va aller à Fura. Hop. Voilà, c'est le déchaînement dans le chat. Donc Fura va gagner. Qui a été fait par Théo64. Et qui jouait à Mario 64. On n'aura rien entendu. Tout va bien. Alors, à ton avis, Meso, que va-t-il se passer dans cette prochaine game? Bon, rien de particulier, ça va être à peu près la même merde, on va dire, voilà. Ça va être celui qui va toucher l'autre, on va dire un petit peu plus, et on va voir. Yoshi Story. Yoshi Story, donc moins de place pour Bowser. Je pense qu'il va partir sur le Mario, tu vois. Un Kirby. Ah, il va garder le Pichu, ok, my bad. Putain, décidément, il va jamais prendre Mario. Étrange. Donc Fura Knight veut laisser moins de place à Furamo. Pourquoi pas. Il va mettre peut-être plus de pression. Il a pas l'air très agressif pour le coup, il attend de voir. Donc ça zone, voilà, ça chope quelques petits pourcents vite fait. Ok, donc là on est parti. Attention les chains ou le nerf. Voilà, le nerf qui va rien trouver malheureusement. Les flammes qui vont mettre les 40%. Ça on connaît. Attention, ça tombe le jab pour essayer de punir la Un petit combo de Kirby basique. Ouh là là, ouais. Dommage pour le timing. C'était pas loin quand même. Attention. D'un côté, ouais, les plateformes, les coins, verticaux comme ça, rendent Bowser plus facile. Ouais, et plus facile à edgeguard niveau des spikes et ça donne même moins d'options à Bowser finalement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pris ce stage. Ensuite, il y a le côté plateforme fait que Bowser devient une grosse combo food. Et ça fait toujours plaisir quand on joue contre un gros.
Attention, voilà, ça c'est les bons enchaînements. Dommage. Ah, dommage. Et il va mourir à cause de ça. Il a trop orienté son stick vers la gauche. Ça lui a fait faire drift Mauvais et drift. du coup il est. Voilà, c'est ça, ça l'a tué malheureusement. En plus Fura s'est pris le Thunder donc il pouvait revenir tranquillement derrière. Ouais, faudra passer Attention, après, la sinon, Knight qui arrive pas trop à descendre. Ah non, Ok. ça tente de choper la get up normale. Le S-Mash qui va pas encore tuer parce que Boozer c'est le perso le plus lourd du jeu. Voilà. Ok. La Donner qui a pareil pas mal de frame. Va choper le kill. On est reparti sur les petits combos. Voilà, c'est ça. Ça va mettre ses 30-40%. Attention, j'avais pas vu, mais en fait, Fura a une stock en moins. Knight a bien trouvé la solution pour le coup. Je pense qu'il est bien parti pour cette game là. Mais bon, ce n'est pas fini parce que bon. Ok, le bon force match. La bonne petite. La bonne petite anticipation. Ouais, c'est violent. Furamo qui a eu mal à l'oreille. Ouais, Furamo qu'on a déjà ras le cul de Night Pixel. Il a eu mal à l'oreille. Non, mais en fait, c'est le fait que t'aies hurlé en fait. Pardon. Alors, on en est parti sur le 1-1, tranquillement. On est sur du BO5 ou du BO3 là? Agé Agé BO3 ou BO5 là? Ok. Donc on est bien sur du BO5. Merci Manu pour les infos. Salut la team YOLO. On te voit toutes les semaines dans le chat. On va plus t'en souffler. Ouais, je t'envoie ça tout de suite. Attends, je vais voir si je le retrouve quelque part. Où est-ce qu'il est? Le bracket. Voilà, ici, le voilà. Hop. Tu es aussi mon ami. Non, merci. Hop. Hop, on est parti. Le challenge pour ceux qui veulent. On est reparti sur le stream. Allez. Donc, troisième game entre Fura et Night Pixel. Donc là, on est parti sur Smashville. J'arrive jamais à définir si c'est Smashville ou TC. Je crois que c'est Smashville, ouais, c'est Smashville. Donc voilà, un petit whiff du side B qui va surpunir tranquillement. Night qui met plus de pression que tout à l'heure à Furamo. Voilà. Furamo qui a trouvé un petit grab et qui va mettre ses 50%, 70 en fait, pardon. Et ça va choper le kill très très vite. Le tout frame à base de F-tilt. Voilà, donc là, il est parti à droite. Étonnant. Ouais, ok. Ça dégage. Ça dégage, tout à fait. Ouais, là par contre il est dans le mal. Ok, donc il chope pas le nuage qui spike. Hop, le donner qui va finir la stock. Le dot smash, pardon. Ouais, Furamo qui émet un peu de frustration avec ce kill là. Il a juste sauté dedans. Le F-smash un petit peu lancé comme ça, c'est peut-être peut-être un peu compliqué. Le B qui va pas trouver, qui va se faire punir. L'enchaînement, on est reparti. C'est juste ça, hein, finalement, c'est Pichu qui met ses combos, Bowser qui met 3 coups et chaque stock est à peu près comme ça. Ouais, direction la Black Zone Express, mais pas pour le moment, malheureusement. Ouais, le F-tilt. Il faut vraiment qu'il fasse gaffe à ces F-tilt à Night Pixel parce que c'est vrai que ça délaisse cette stock très très vite. Ouais, non, mais là il prend n'importe quoi, il meurt s'il est bien orienté. Attention, la back air, non, ça va faire le side B qui est un peu loin. Alors je sais pas comment il a réussi à esquiver ça, mais. Non, parce qu'il a rebondi, je sais pas, c'était très bizarre. Ouais, alors voilà, le fer donc qui remet les pendules à zéro. Bon, il y a toujours un avantage pour Furamo parce qu'il a besoin vraiment moins de choses pour tuer Knight. Il faut que Knight là puisse choper son bread and butter classique pour essayer de compenser là, mais le problème c'est qu'il va être à 50% et là c'est déjà la red zone déjà pour le Pichu. Ouais, ok, on est parti pour les petits combos comme d'habitude. Ouais, le match Jin n'est pas en stream malheureusement parce qu'on doit avancer et on a mis ce match là à la place. Ouais, c'est la dernière. Ouais, c'est. Ouais, là c'est la pression, Pichu qui est vraiment partout autour de Furamo et ouais qui va enfin choper le Thunder. Ferme-la, Knight. On peut voir la tête de Fura qui en dit long sur ce que raconte Night Pixel. Il est complètement blasé.
Mais bon, c'est bon, ce n'est pas terminé, c'est un BO5, je le rappelle, donc on est sur un score de 2-1 pour Night Pixel. Pour Night Pixel. Voilà, Furamo, il faut pas qu'il se laisse abattre là. Les games étaient serrés et il lui fallait que quelques coups pour finir la game à chaque fois. Ça part sur destination finale. Ça choisit son stage custom. Night Pixel qui demande les musiques alors qu'il a pris les écouteurs, on se demande pourquoi. Allez, Fura doit pas se laisser abattre. S'il veut gagner ce match, il faut qu'il gagne les 2 prochains matchs là. On va voir comment il va gérer tout ça. Donc, il a choisi la DF parce qu'il a compris que les plateformes c'était pas son avantage clairement et que peut-être jouer simplement sur un terrain plat. Ouais, mais on sait très bien que Knight déjà s'en sort bien sur les plateformes. Il est habitué à bien enchaîner ses combos sur les plateformes. Donc je pense que c'est un choix cohérent de la part de Fura qui prend tout de suite la stock avec une bonne read back air là, qui fait bien mal à Pichu. Ça c'est vraiment le coup que tu dois pas te prendre, sinon t'es Q à 50 comme on a vient de pu le voir là. Et encore il était pas non plus complètement sur le bord du stage, donc malgré peut-être sa DH, je sais pas trop, mais à mon avis il était quand même bien fumé. Voilà, on est reparti sur des phases de neutral. Ah, ça enchaîne. Attention, il a failli se faire douiller encore une fois. Il faut vraiment qu'il fasse gaffe parce que Knight hésite pas à aller off stage. Okay. Oh là là, bon alors là c'est les. Là Furamo il a les bonnes options au bon moment là et ça met bien la douille à Knight. C'est ça qui lui a manqué tout à l'heure là, prendre 2 stocks en 2 secondes et il va tenter la read à Bakar sur l'air dodge, mais non, ça va pas passer. Voilà, le Thunder qui est l'option principale de tout à l'heure de Night Pixel pour prendre les stocks. Ouais, là il est bien vénère. Mais attention, c'est pas terminé, il peut encore mourir très vite lui aussi. Si Knight fait bien attention. Merde, pardon. Oh là là, bon, bah, une game expéditive d'1 minute 30. Là c'était la douille. Il est bien content, comme on peut le voir sur le stream là. Il pop off. Knight il fait la gueule, c'est très bien. Non. C'était rigolo à voir en tout cas. Voilà, en tout cas le chat est on fire. Eskimo en fait, pas le chat, on va dire Eskimo est on fire. Eskimo 1411. 1411. Voilà, 1411. Et Di. On va appeler Théo. Di. Ah non, c'est Théo. Il a oublié le O, du coup il va s'appeler Théo. Non, c'est Di64. Canouzi là. Voilà, Zi. Comment on doit prononcer ton pseudo en fait? Dis 2 fois Zi. Mais franchement, t'as quel âge, Manu? Donc c'est reparti sur les bannes là, la concentration est à son comble. Les 2 joueurs qui regardent l'écran avec. Regardez, Furamo qui pose. Le penseur. Furamo qui sort glorieusement de sa 4ème partie. Et donc on est parti pour le match-up qu'on doit voir depuis tout à l'heure. Et juste 64. D'accord. Et bien ça sera juste 64 dans ce cas-là. Le bon juste. Allez, on est reparti. Voilà les flammes, pour mettre un petit peu de pression. Allez là. Ok, donc là ça va être les petites phases bien trouvées là par Night Pixel là qui va mettre 80% à Fura. Un combo, ouais. Attention, il tente souvent ce petit F-smash on edge là pour choper les jumps et les get up normales. Mais il en a pas. Ouais, c'est ça globalement, c'est 2-3 rides et c'est le démontage de tronche. Bon, Bowser il fait 3 rides et il prend la stock rapidement. Après, c'est pas forcément évident. Voilà. Le S-Smash qui va tout frame, ça, c'est de la saloperie. C'est de la saloperie, clairement. Bon. Après, on a pu voir que du coup, sans plateforme, Pichu a plus de mal à atterrir et du coup a pris beaucoup plus d'aérial de Bowser. Là, il a le droit à plus de mix-up quand il atterrit et ça le rend un petit peu plus agile sur les coups de Bowser. Mais là, du coup, la stock a été prise par Fura. Et une bonne pression là de Fura qui a mis son petit combo. Le Donby qui était mal orienté. Et qui va se prendre un petit Thunder sur la tronche. Voilà, ça roll. Oui, j'arrive. Fini le match. C'est bien, on commande là. Il commence.
Voilà, donc ok, donc ouh là, attends, la F-Tilt qui va pas prendre la stock, la bonne DI là de Knight qui va bien jouer, je pense que sinon il était foutu, mais ça va pas changer grand chose puisque le bon vieux F-Tilt, la Fura qui pop off un petit peu là. Ah, attention les flammes qui vont se faire punir, le Jablock into F-Smash qui va prendre la stock, ah là là, ça fait mal. Il avait un bon avantage mais malheureusement ça a été reset très vite par un bon coup de pression de Knight. Attention, le B là qui va, ouais, le get off normal qui va prendre quelques pourcents avec le B. Donc là, une partie qui reste relativement serrée malgré tout. Là, attention, il est off stage. Ouais, il va enchaîner les combos. Il y a les plateformes là qui l'empêchent. Ouh, attention. Ouais. Les plateformes. Ouh, putain. Oh, il est mort. Il est mort. Ah, quel dommage. Ah là là, dommage. En tout cas, un match assez intéressant quand même. On a pu voir que ça va assez vite. Hein. Le rat contre la tortue qui tourne. Malheureusement pour le Fura, il va passer en loser bracket et Knight va continuer du coup en finale, finalement en grande finale. Comme assez régulièrement. Moi je vais vous laisser et je vous laisse avec un gamin de 17